Ce matin-là, je décide de partir me promener. D'aller d'un point A à un point B à pied, dans ces rues qui sont que des espaces de circulation dans la ville. Je descends les escaliers, passe la porte d'entrée et commence à marcher. Une vague de chaleur m'envahit. Je me retrouve projetée à Copacabana, sur cette merveilleuse plage du Brésil. Je me prélasse au soleil, un cocktail à la main. Puis, en avançant dans le sable chaud, je vois 4 petits bambins qui courent vers moi, cherchant leur nourrice. Avec leur large sourire, ils m'entraînent avec eux dans leur quête. Nous nous avançons ensemble pendant quelques minutes jusqu'au moment où mon regard croise le sien. Mon cœur palpite. Je le suis, jusqu'au bout de la nuit. Son odeur étourdissante me transporte. La concurrence est trop rude. Je prends la décision de ne pas m'attarder plus longtemps. Ainsi, le cœur lourd, je pars. Sur ma route, je croise un couple qui me fait entreprendre un voyage magnifique. Toutes mes pensées s'envolent. Je traverse l'océan Atlantique pour me retrouver en Afrique du Sud. L'accueil est majestueux. Cet homme et cette femme veulent me faire visiter ce beau pays. Mais mon voyage improbable doit continuer. On m'attend à Shanghai, dans cette immense métropole chinoise. Quelle merveilleuse expérience que de vivre l'ivresse de la nuit au milieu de cet horizon d'immeubles gigantesques. Des boissons fraîches, parées de leurs dentelles de citron coulent à flot, quelle folie! Le jour se lève et l'heure est au football. Je n'entends parler que de ça. Mais plutôt que de regarder, je préférerais jouer. Mais c'est pas la question du jour puisque je prévois mon retour chez moi et pour fêter ça, j'organise une soirée dans mon jardin. Ce sera grillade avec chipolata et merguez. Une soirée entre amis qui promet d'être mouvementée. Nous irons ensuite à la fête de la musique, haute en couleurs, où nous pourrons danser toute la nuit et peut-être même chanter. Nous pourrons nous y rendre avec ma belle voiture blanche tout juste acquise. Elle me faisait tellement envie que j'ai craqué. Faut dire qu'elle est faite pour moi. Je repense au barbecue que je compte organiser. Pour le dessert, j'ai pensé à l'abricot. Je préfère utiliser des fruits de saison, ils sont bien meilleurs. Sur ma route, je n'ose pas y croire. Et il regarde à 2 fois. Je vois Marc Lavoine au loin. Quel bel homme avec son air décontracté et son odeur enivrante. Aucune femme ne lui résiste. Je le vois bien. Un peu plus loin, une femme le dévore du regard. Elle est légèrement vêtue et porte un parfum créé spécialement pour le faire craquer, lui et tous les autres. Mais Marc Lavoine ne se laisse pas voir et part indifférent de ses avances. Soudain, j'entends un bruit, il me retourne. Un ours vêtu d'un costume cravate saute par-dessus une barrière, mais pas dans n'importe quel but. Il souhaite juste m'indiquer qu'une douche est une perte de temps. Je le remercie de cette gentille attention et je pars. J'ai rendez-vous chez des amis pour un apéro. Ils m'attendent avec impatience car ils veulent me faire déguster un véritable apéritif. Je me rends chez eux avec une bouteille verte qui me paraît rafraîchissante. C'est sûr, on passera une bonne soirée.